Chaque soir jusqu'à minuit, profitez de la troisième mi-temps dans l'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Débrief, analyse, commentaires à chaud. Retrouvez tous les conseils de nos consultants pour vos prochains paris sportifs. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC jusqu'à 22h. Génération After. Nicolas Avec Jamin. Simon Dutin, Walid Acharchour et Damien Perkis, c'est l'heure d'accueillir notre invité de Génération After, l'entraîneur de l'AS Monaco, Adi Hütter, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. À mes côtés, Simon Dutin, bien sûr, Walid Acharchour, Damien Perkis, ancien joueur. Alors, vous allez nous répondre en anglais, mais je crois que vous comprenez quand même un peu le français, Adi. C'est bien ça ? Difficile. On peut. Maybe some words on the pitch with my players, but j'arrive à prononcer quelques mots sur le terrain avec mes joueurs, mais pour donner une interview, c'est encore trop dur. C'est mieux en anglais. Question en français quand même, et vous répondez en anglais bien sûr. Est-ce que vous apprenez déjà un peu le français ? Sometimes. Oui, parfois. I try to be smart and listen. J'essaie d'être intelligent, d'écouter beaucoup. Je peux comprendre les questions en français des journalistes, mais parler, non, pas encore. C'est une belle langue, mais très dur à apprendre. Vous aimez le français. C'est important, d'autant qu'il y a de grandes chances que vous restez quelques temps encore à Monaco. Vous disiez avant la trêve internationale que vous alliez parler de votre prolongation, que c'était en bonne voie. Où en est-on, Adi Hütter ? Vous êtes en fin de contrat en juin prochain. No, there is nothing new. Il n'y a rien de nouveau concernant la prolongation. Mes agents ont des contacts avec Thiago Scuro, avec la direction de l'AS Monaco. Ils sont en contact, il y a des conversations. Bon, ce qui est sûr, c'est que je me sens bien ici. J'adore mon équipe. On a un bon mélange avec des joueurs d'expérience et aussi de bons jeunes, une bonne académie aussi. Experienced players, young talented players, really good academy. Avec mes assistants, on se sent vraiment très bien ici. Maintenant, mes agents et le club doivent trouver une bonne solution, mais je suis d'abord concentré sur nos matchs à venir. The management of the club and the management or my management, we have to find a good solution. But first of all, it's really busy at the moment with lots of games. Vous êtes deuxième de Ligue 1, vous êtes troisième de Ligue des Champions, vous l'avez dit, vous avez un groupe riche avec des grands espoirs, on parlera d'Ekliouche et de Ben Seguir tout à l'heure. Est-ce que vous considérez que votre équipe est plus forte que celle de la saison dernière ? Maybe what can be an advantage that the second year here, everybody's understanding our style of football. L'avantage qu'on a, c'est que comme c'est la deuxième année ici, bien, je pense que les joueurs ont mieux intégré mes principes grâce au temps. Après, on a eu des changements. On a perdu beaucoup de joueurs d'expérience. Ben Yedder, Fofana, Maripane, Camara, Jacobs, des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. Et on a fait signer beaucoup de jeunes talents, comme Lamine Camara, qui n'a joué qu'une saison à Metz, comme Mawissa, un grand talent défensif venu de Toulouse. Et Georges Ilenikena, qui a signé ici à 17 ans et qui vient tout juste d'avoir 18 ans. C'est aussi un top talent. But what I can say is that the players they learned a lot since 1 year and 4 months. Depuis 1 an et 4 mois, les joueurs ont beaucoup appris et comprennent mieux nos principes de jeu que la saison dernière. Alors on est content. On est deuxième en Ligue 1, troisième en Ligue des Champions. On a bien démarré, mais la saison est encore longue. Il faut se préparer pour la suite. We have to prepare it for the next couple periods. Adi Hütter est avec nous dans Génération After, l'entraîneur de l'AS Monaco. Vous êtes à 6 points du Paris Saint-Germain après 11 journées. Je vous pose la question, quand même, est-ce que être champion de France cette saison, c'est insurmontable ? First of all, I think the best what we can do is to concentrate fully. D'abord, je pense que le mieux que l'on puisse faire, c'est de rester concentré sur nous-mêmes.
Paris is for sure Paris est assurément l'équipe la plus forte du championnat. The strongest team in the league. They're for sure. They're always the favorite for winning. Et assurément aussi, ils sont toujours favoris pour le titre en France. I think it's a good idea to concentrate fully on our football. Et nous devons rester concentrés sur notre football. Je n'aime pas trop employer de grandes phrases. Il y a beaucoup d'équipes qui aspirent au haut du classement. On fait partie de celle-là. Et on a de l'ambition, oui. Nous devons continuer à progresser, à rester centrés sur nous-mêmes, à prendre le maximum de points. Paris, c'est la meilleure équipe du championnat et tout le monde veut voir tomber Paris. Mais nous sommes sur le bon chemin, en tout cas pour réduire l'écart avec eux. We are on a good way to want to close the gap closer to Paris Saint-Germain. Simon. Justement, Adi, est-ce que vous trouvez que le PSG est plus fort cette saison que la saison dernière? It's always difficult to say. C'est difficile à dire. Lost with Kylian Mbappé. Ils ont perdu avec Mbappé, peut-être le plus grand joueur de leur histoire. Mais c'est aussi une opportunité de voir plus souvent Barcola sur le terrain. More than last season. They are strong. Et puis c'est la deuxième saison de Luis Enrique. Ils ont une bonne défense. Ils ont aussi Vitinha, Ruiz, qui font partie des meilleurs milieux de terrain de l'Euro. We talk about Vitinha for me, and Fabian Ruiz was one of the best players in the Euro in summer, and also up front they have with Barcola, with Dembélé. Devant aussi, ils ont des bons attaquants. Barcola, Dembélé, Kolo Muani. Ramos qui va revenir bientôt, Lee également, beaucoup de joueurs intelligents. I think they can be stronger than last season. Et je pense qu'ils sont meilleurs que la saison dernière. Ils performent très bien en Ligue 1. En Ligue des Champions, ils sont peut-être un peu moins bien que ce qu'ils espéraient, mais la phase de poule n'est pas encore terminée. Walid. Bonsoir coach, ma question c'est est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de Denis Zakaria sur sa blessure, est-ce qu'il va revenir contre Brest et sur son début de saison que moi je trouve extraordinaire et son importance dans votre effectif, parce que pour moi c'est le joueur le plus important de Monaco sur le début de saison, et on a vu un Monaco avec Denis Zakaria et sans lui. Yes, he is one of our key players. He is our captain. C'est un de nos joueurs clés. C'est notre capitaine. Il a un réel impact sur notre jeu et il a beaucoup progressé dans son leadership également. Il est fier de son rôle de capitaine. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il a 28 ans. Et je le connais depuis qu'il en a 18. Donc j'ai pu voir sa progression de près. When Denis Zakaria is on the pitch, we have the feeling we are more safe. C'est vrai que quand Denis Zakaria est sur le terrain, on se sent plus sûr. The two defeats, especially in Bologna and the two away games in Bologna and C'était dur au départ sans lui. C'est pour ça d'ailleurs que nos deux victoires à Bologne et à Strasbourg ont été très importantes à nos yeux pour prouver qu'on pouvait gagner sans Denis Zakaria. Notamment grâce à l'aide de Sungutu Magassa, un joueur issu de notre centre de formation. C'était une satisfaction pour l'ensemble du club. Mais avec Denis sur le terrain, oui, on se sent plus sûr. And it was important for the team and everybody in the club that we can win also without Denis Zakaria, but with him, we have the feeling we are more safe. Adi Hutter est avec nous dans Génération After. Adi, il y a deux joueurs qu'on adore, mais je pense que tout le monde les adore à Monaco. C'est Marnes Akliouche et Elias Benseguir qui font un excellent début de saison. Comment vous gérez justement leur progrès à Monaco? Parfois, certains matchs, vous les laissez sur le banc, vous les prenez pas. Quelle est la difficulté dans le management avec deux grands talents qui explosent comme ça? First of all, it's nice to say that these are also two examples. Premièrement, c'est quand même très plaisant de dire que ce sont deux joueurs issus du club. With the academy and the EDG to come into or go to the pro team. Last season was very difficult for Elias Benseguir. He was two times. La saison dernière était très difficile pour Elias Benseguir.
Il a été blessé à 2 reprises, mais cette saison, il est décisif. Il marque, il fait des passes décisives. C'est un joueur qui peut faire des différences. On a peu de joueurs aussi à l'aise dans un contre 1. Il a un profil très rare et il a tout pour faire une grande carrière. And yes, I think he can make a really big career. Magnus Akliouche is a little bit older than Elias. Magnus Akliouche est un peu plus âgé, il a 3 ans de plus. It's fantastic. Mais ce qu'il a fait depuis que je suis arrivé ici, c'est fantastique. When I arrived here last season, he was a talent, but I also see some weaknesses, some difficulties. Je suis vraiment fier de le voir. Quand je suis arrivé, c'était un talent, oui, mais il avait quelques lacunes. Et la manière dont il a progressé est vraiment fantastique. Il peut faire de grosses différences pour notre jeu. C'est un gros talent et je pense qu'il sera très sollicité la saison prochaine par de gros clubs. Et c'est le projet que l'on veut mener, de nous intéresser à des jeunes joueurs français pour les faire progresser, comme aussi Mawissa, Lamine Camara, et on les fait progresser. Moi j'adore cette façon de travailler. These are players, they are always in our minds, and this is the way we want to go here in Monaco, and I'm really proud to do this way with the club. Simon. Oui, Adi, on l'a vu, notamment en Ligue 1, vous n'hésitez pas à sortir, à remplacer certains de vos joueurs dès la mi-temps des matchs, et pas seulement les jeunes, c'est le style Adi Hutter. Est-ce que c'est quelque chose que vous annoncez en début de saison, parfois avant les matchs? Si vous n'êtes pas bon, je vous sors. Comment vous gérez ça? Est-ce que parfois il faut expliquer un petit peu vos choix à des joueurs qui sont peut-être mécontents de temps en temps? Yes, for sure. But in this moment, it's sometimes hard for the players. Oui, c'est clair que ce n'est pas évident de changer les joueurs à la mi-temps. Ils peuvent mal le vivre, mais c'est aussi une opportunité de changer le match pour la seconde période. Le dernier exemple, c'est à Strasbourg. J'ai sorti Caio Henrique et Mbolo à la mi-temps pour les remplacer par 2 jeunes et on a gagné 3-1. Et après le match, bien sûr, je prends le temps de communiquer avec les joueurs, je leur explique mes choix. C'est une partie importante de mon travail, du travail de coach, d'avoir une bonne relation avec les joueurs et de leur expliquer les choses. Et je pense que de ce point de vue-là, j'ai une bonne relation avec eux. Pour moi, la construction de cette relation avec mes joueurs est la chose la plus importante que j'ai faite depuis mon arrivée la saison dernière. Aujourd'hui, ils comprennent beaucoup mieux mes choix. Alors oui, ils ne sont pas toujours contents d'être remplacés, mais parfois c'est nécessaire, tout comme il est nécessaire d'expliquer ça. Vous restez avec nous, Adi Hutter. Dans un instant, on va parler de vos attaquants, panne d'efficacité, de vos ambitions aussi en Ligue des Champions. 3e de la C1 pour l'instant après 4 journées. C'est Génération After, on revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite. Chaque soir jusqu'à minuit, profitez de la 3e mi-temps dans l'Afterfoot sur RMC avec Winamax. Débrief, analyse, commentaires à chaud. Retrouvez tous les conseils de nos consultants pour vos prochains paris sportifs. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC, 20h-22h, Génération After. Nicolas Jamin. Génération After toujours avec l'entraîneur de l'AS Monaco, Adi Hutter. Adi, Damien Perkis a une question pour vous. Coach, sur ce début de saison, on l'a dit, vous avez fait un gros début de saison, mais sur quels aspects vous pensez encore que votre collectif peut progresser? The first season, or my first season last year, it was also we struggled a little bit in January, February. Sur ma première saison, on a eu un creux en janvier-février avec l'absence de joueurs importants, mais on a très bien fini la saison. The changes what we had and with our new young players what we signed here in Monaco, I think
L'avantage d'être sur ma deuxième saison, c'est que tout le monde comprend et adhère à notre projet, à notre manière de voir et de jouer au football. C'est ce qui nous permet d'être plus stable. On défend beaucoup mieux cette saison que la saison dernière, d'après moi. Les défenseurs sont meilleurs que la saison dernière, mais surtout, on défend mieux collectivement. Au milieu de terrain, on est costaud, à l'aise dans les transitions. As a team, we work in both direction much better than last season. That's my opinion. Après, là où on peut s'améliorer, c'est en attaque. Oui, ça c'est sûr. We are really strong. We are really good in both directions when we talk about transition. And for sure, what we can improve is up front. On a été un peu malchanceux. Balogun était sur une bonne série avec 3 buts et il s'est blessé. Vraiment, c'est pas de chance. Mbolo rate parfois de grosses occasions. Ilenikena est un jeune talent qui a déjà mis 2 buts. Mais on n'a pas un joueur qui va marquer 25, 30 buts. Mais voilà, le danger peut venir de partout, sur des situations différentes. Des coups de pied arrêtés, des transitions rapides. Mais c'est sûr qu'on peut s'améliorer et marquer plus de buts que ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est ça la marge de progression. C'est quand même pas mieux à 18h d'avoir un numéro 9 qui marque beaucoup comme Ben Yedder le faisait. C'est pas plus confortable pour un entraîneur comme vous? Yes, but also what I like, and when you see my history as a coach, mais ce que j'aime, et vous pouvez le voir tout au long de ma carrière, c'est que tout le monde soit impliqué dans la participation offensive, sur la création et sur la finition. Pour les adversaires, c'est plus dur de défendre face à nous parce que le danger peut venir de partout. So it's not easy to defend everybody. And when you have a striker like quand vous avez un buteur comme Wissam et qui n'est plus sur le terrain, ça devient compliqué de marquer. Donc on a changé ça. Mais Folarin a la capacité de marquer 15-20 buts sur une bonne série. Mbolo a prouvé sur sa première saison qu'il pouvait le faire. Georges et Ilenikena aussi. Donc laissez-nous travailler, développer les joueurs, mais je suis très content de mon équipe, ça c'est sûr. So let us work, let us develop the player, but at the moment, I'm happy that we have several ways to score. Walid. Mais coach, par rapport à l'an dernier, on se posait souvent la question quelle était la patte à 18h. On la voit de plus en plus sur ce début de saison, mais quel est le match dont vous êtes le plus fier depuis le début de saison? On peut se dire, voilà, c'est l'équipe de l'AS Monaco d'à 18h. Comme vous voulez jouer et comme vous voulez que les joueurs l'interprètent. I think that what every coach likes is to defend really well. Ce que tous les coachs aiment, c'est bien défendre et en même temps proposer un jeu alléchant en se créant des occasions. We want to play forward, we want to create chances. And also, what I want to see is when the opponent. Donc ce que je veux voir, c'est que quand l'adversaire a le ballon, mon équipe ait envie de le récupérer le plus vite possible avec un bon pressing. Et quand on perd le ballon, on doit tout faire pour le récupérer au plus vite. On doit être dominant avec le ballon et sans le ballon également. L'idéal, c'est de gagner 3 ou 4-0, jouer le plus possible dans le camp de l'adversaire. Voilà, c'est ça mon match idéal. Opponent's half. This is my dreaming of a result in football. Et s'il y a un match où ça s'est rapproché sur le début de saison, c'est lequel? I think against Red Star Beograd, I think we did a fantastic game in the first half. It was not so easy. Sur la première période, ce n'était pas si simple. On a mené 1-0. On s'est fait reprendre. Mais la deuxième période, pour moi, c'était vraiment une grosse domination. Est-ce qu'on a fait à Lyon aussi, lors de la deuxième journée, avec 21 tirs à 1 pour nous? On a été vraiment très dominant contre un gros adversaire.
Yes, especially the away games. Oui, spécialement les matchs à l'extérieur. Barcelone à la maison, oui, bien sûr, c'était bien. Mais les matchs à l'extérieur m'ont particulièrement plu. Bologne, Strasbourg. On peut parfois faire mieux, mais on sait ce dont on est capable. Il faut qu'on continue à faire progresser nos jeunes talents. And also lots of development progressing from our big talents. Adi Hutter est dans Génération After. J'ai une question concernant le trophée des champions. Adi Hutter, on l'a appris, ce sera donc Monaco PSG qui se jouera à Doha au Qatar le 5 janvier. Est-ce que vous étiez d'accord avec cette décision, cette date et surtout de délocaliser ce match au Qatar? There are smart persons to decide this. Vous savez, il y a des gens intelligents pour décider de ça. Si on doit aller au Qatar, on ira pour essayer de gagner un titre face à la meilleure équipe de Ligue 1. Bon, voilà, c'est tout. Hein. Si on doit jouer là-bas, on le fera. And that's it. And for me, it's clear. And when we have to play in Qatar, then we will do it. Est-ce que ça changera votre préparation si vous allez le 5 janvier au Qatar? First, we start in this year, and the end of this year, in the 30th. On va reprendre à la fin de l'année civile. Hein. On va reprendre le 30 décembre. Le 31, on s'entraînera. Et je pense que le 2 janvier, on ira au Qatar pour préparer au mieux le match. Mais bon, ce n'est pas encore tout à fait sûr, ce n'est pas encore tout à fait clair dans ma tête. Mais ça me semble plus logique pour se donner les moyens de performer. Ça n'aurait pas trop de sens d'arriver la veille du match au Qatar. On fera tout pour réussir un beau match, en tout cas contre le Paris Saint-Germain. Une dernière question avant de vous libérer, Walid. Vas-y. Oui, non, je voulais parler aussi, coach, des 2 matchs contre Lille et contre Nice où on avait le sentiment que vous étiez bien supérieur à ces 2 adversaires, mais les cartons rouges ne vous ont pas permis de gagner ces rencontres-là. Est-ce que la nervosité, c'est pas aussi une marge de progression dans ces matchs-là? J'avais trouvé les cartons rouges très très évitables de la part de vos joueurs. We have to improve for sure. On doit progresser, c'est sûr. To be honest, stupid red cards. Pour moi, en toute honnêteté, ce sont des cartons rouges stupides. Celui de Thésée contre Lille, franchement, faire faute, c'était pas utile à ce moment-là du match. C'était pas une bonne idée, mais c'est un jeune joueur qui découvre un nouveau championnat et il a beaucoup appris de cet épisode. But you learned a lot, I think, from this. Also, Wanderson, what he did against Nice. Wanderson, sur ce qu'il a fait contre Nice. Bon, il sait qu'il n'a pas eu la bonne attitude sur le coup. Ça a été un geste stupide et que ça ne nous a pas aidés. Contre Lille, on était vraiment plus fort. On aurait dû gagner. Mais jouer autant en infériorité numérique, c'est compliqué. Et c'est pareil à Nice. On était la meilleure équipe sur le terrain en première période. Et ça nous a fait mal parce que c'était un derby en plus. Mais voilà, on doit apprendre de cette situation. And not professional enough, and we have to learn from these situations. Là, c'est vraiment la dernière question, c'est promis. Elle concerne la Ligue des Champions à 18h. Je vous cache pas qu'on serait déçus si on ne vous voyait pas en quart de finale de Ligue des Champions après le début de saison exceptionnel. Il vous reste Benfica, Arsenal, Aston Villa, Inter Milan. Quelle est votre ambition désormais quand on a 10 points sur 12 déjà, quand on est 3e de la compétition? 8e de finale, pardon. When we had 0 points at this time, so it's getting hard to go in the battles. No, but we are happy that we have 10 points. C'est vrai que si on avait que 0 points, ce serait compliqué d'envisager la qualification. We are unbeaten. Donc on est content d'avoir 10 points, d'être invaincu. On a d'ailleurs un gros match qui arrive contre Brest, une équipe de Ligue des Champions, et un autre contre Benfica. Les 4 prochains adversaires en Ligue des Champions d'ailleurs sont très prestigieux. On adore ça, nous, jouer contre ces grosses équipes, pour pouvoir montrer qu'on est une bonne équipe.
We are looking forward to face Arsenal. On a hâte de jouer Arsenal à Londres et se déplacer à l'Inter dans un énorme stade. Pour nos jeunes joueurs, ce sera une super expérience. Bien sûr qu'on veut se qualifier pour les huitièmes de finale, mais on attend de voir ce qui va se passer sur les prochains matchs. But we don't know what can happen after maybe a victory against Benfica. So we have maybe new goals. I don't know. Merci beaucoup Adi Hutter. Merci d'être venu dans Génération After. Merci coach. Très intéressant de vous écouter. Merci aussi à l'AS Monaco. Bonne chance pour la suite. Le programme est chargé. Au revoir Adi Hutter. Merci. Thank you. Voilà Adi Hutter. Merci encore une fois.